Au menu de ces grosses têtes, la culture académique, l'autodidactisme et le journalisme bien élevé. Le journalisme bien élevé est représenté par Stéphane Bern. L'autodidactisme par Jacques Balutin. Je le savais que c'était pour moi. Il n'y a pas d'homme supérieur qui ne soit autodidacte. Ça n'existe pas. Merci, Jean. Ce qu'on apprend à l'école, en général, ne sert à rien, et ce qu'on apprend de bon, on l'apprend tout seul. Voilà. Ça, c'est mon cas. Eh ben, mais c'est très bien. Parce que vraiment, avant d'arriver ici, je savais rien. Là, je sais pas grand-chose, mais vous comprenez, Léonard de Vinci, il était autodidacte. Oh, vous comprenez, voilà. Je vais peut-être me mettre à peindre. Non, mais au moins, tu pourrais au moins te laisser pousser la barbe. Il était un peu... Ça tirait pas mal. Il était un peu marteau, d'ailleurs, et puis après, il de Vinci. Oh là là. Voilà, c'est à peu près émane d'un des invités culturels de cette session, Francis Lalanne. Et puis au confluent de plusieurs cultures, l'autodidactisme sûrement, mais de solides études et un passé académique brillant, du tout. Bravo. De fragiles études. Pas de solides études, de fragiles études. Enfin, vous les avez poursuivis en les rattrapant. Pour tout le monde. J'ai mis 3 fois à passer le bac. Ah, quand même. Ah, quand même. Oui, d'ailleurs, en général, il faut que je fasse les choses 3 fois pour y arriver. Ah bon? Elle doit être contente. C'était pareil. Elles sont assez contentes. Bah oui. Non, je voulais parler de choses plus austères, c'est que pour entrer à l'académie, je me suis repris à 3 fois, pareil. Ah ouais, 3 fois le bac, 3 fois l'académie, c'est sympa. C'est ça, voilà, pas mal. C'est un tic, quoi. Vous savez, c'est comme ça, les gens de valeur, on les fait droguer. Zola, combien de fois? Oh bah lui, alors là, c'était devenu une espèce de... 24, je crois. Oui, 24 ou 25 fois. Et il n'y est pas Mais entré. il n'est jamais rentré, lui. Non, mais il voulait faire entrer le naturalisme, etc. Non, enfin, c'était tout à fait politique, son affaire. Alors, Monsieur Bern représente parmi nous le journaliste Besmin. Bon. Il y a le baise-beige, maintenant il y a le baise-main. C'est vrai que vous baisez la main de vos clientes, généralement. Oui, c'est pour mieux les mordre par la suite. Pourquoi est-ce que ce petit ne baiserait pas? Oui, après tout. On peut faire ça en étant BCBG, hein. Beaucoup belle gueule. A pris l'initiative de la première citation. Qui a dit: pour éviter la guerre, il suffirait de dire à l'ennemi: ne venez pas, nous avons la typhoïde. Ça doit être anglais, ça, non? Non, c'est de chez nous. C'est de chez nous. Oui. Allez. Ah ben non. Plus tôt, plus tard. En même temps. Alphonse Consoline, Fédo. Alphonse Carr. Non. Achard. Non, en même temps qu'Alain, il est venu beaucoup plus tard. Oui. Et il avait de temps en temps un humour un peu british. Jules. Non. Ah, Jules qui? Renard. Mais oui. Eh oui, bien sûr. Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Balutin. Parce que des Jules, à ce moment-là, il y en avait beaucoup dans la littérature, dans la politique, il y en avait énormément. La deuxième citation, c'est Madame Well qui l'envoie, qui a dit: tant qu'on aime quelqu'un pour ses qualités, ce n'est pas grave, mais le jour où l'on se prend à aimer ses défauts, c'est l'amour. C'est très juste, ça. C'est joli. C'est profond et vrai. C'est qui? C'est Alors, une dame qui a dit ça? une dame qui a dit ça? Non, c'est un monsieur. Un monsieur qui était contre les dames, mais il l'avait dit... Il l'avait dit tout contre. Voilà, c'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Jean Dutour et de Francis Lalanne. Monsieur Bern, vous avez le droit aussi de concourir. Je suis intimidé. Vous pouvez. Mais il est très gentil Ah oui. avec les jeunes, Monsieur Dutour. Beaucoup les jeunes, j'aime beaucoup les jeunes. Je veux pas faire de la réclame, mais j'ai adoré son dernier livre en plus. Alors. Non, c'est vrai. Le Feld-maréchal von Bonaparte, j'ai adoré ce livre. Et en plus, il s'est même procuré le titre. Hein. Oui, absolument. C'est même le titre, c'est dingue. Surtout que depuis que j'ai appris que c'était le livre de chevet du prince Louis Alfonso de Bourbon. Ah bah oui, hein. Ah, oui. D'ailleurs, c'est tous les Bourbons. Oui. Tous les Bourbons lisent Jean Dutour. Ça fait Je du connais beau. qu'un Bourbon, moi. Ils ont enfin Et Jean Dutour, lui, il boit tous les Bourbons. Je connais un bon Bourbon, Four Roses, c'est très bon. Bon Bourbon.
Oh, c'est pas très bon le Ah Bourbon. si, c'est bon, c'est le meilleur. En plus, bon attendez, vous avez vu qu'il y a des études de fait sur le whisky, le bourbon et tout. Les plus chers, les machins, c'est les plus nuisibles à la santé. Oui. Les meilleurs, c'est les moins chers, les plus sobres. Moi, je m'en fous, j'aime que le rouge. Il faut lancer le Je crois que Bourbon j'ai rouge. pas bu une goutte de whisky depuis au moins 40 ans. Ah ouais. Pas mal. Ça n'a pas changé, c'est toujours aussi mauvais. aussi dégueulasse. C'est toujours aussi dégueulasse. Ah, ça sent la bien, banane. je vais plus loin que vous, je n'en ai jamais bu. de ma vie. Jamais. Oh, bah, j'ai pas vu Vous n'avez pas beaucoup, goûté par curiosité? Non, mais- Non, même ça non. fait que ça sent la fourmi. Quoi, le whisky, le hache, tout, jamais goûté? Rien. Non, non. Vous avez mourir J'ai- idiot, quoi. Non, j'ai eu une faiblesse pour l'orgeat à un moment donné. Ah oui, l'orgeat. Oui. Très bien. Ou la limonade, c'est pas mal. Question de Madame le Prieur. Quelle profession La gonfle exerçait, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, ceux qu'on appelait des sergents à verge? Il bah, fouettait, c'était les huissiers. Employés il municipaux. fouettait les condamnés. C'était des huissiers, c'était. Alors, des huissiers chargés d'un poste qui aujourd'hui est dévolu à des gens qui Oui, à portent des, un titre différent. Commissaire de police. Ça s'appelle les sergents de ville. Non. Le sergent à verge avait une profession d'officier ministériel. Il avait quelque chose à la main? Quoi, il Mon était cousin notaire. Bah, il avait sa verge. Sa verge. C'est-à-dire un bâton, qu'est-ce que vous allez croire? C'est moi, je me renseigne. Je me renseigne. Quoi, c'est lui qui faisait... Vous croyez pas qu'il tenait sa queue à la main quand même? Mais non? pourquoi pas, mon cousin? Bah, parce que Et il rentrait chez les gens, ce monsieur? Non, il les était avoué, notaire, huissier. Les Non. gens allaient chez lui? il manque encore une profession Oui, pas avocat quand même. d'officier Non. ministériel. Notaire, huissier... Notaire ou avoué. Huissier, notaire, avoué, il y en a encore un. Oui, Avocat. et avec sa verge, il tapait sur la table. Un commissaire-priseur. Voilà. Commissaire-priseur. Bonne réponse collégiale masculine. Entrons maintenant dans la culture, ça c'était les bagatelles de la porte. La vraie culture, Oui. avec cette question de Madame Beauvais du Mans. Quel était le deuxième prénom de Louis XIV? Dieudonné. Dieudonné. Ah, je l'ai dit avant lui. bravo. hein, ça va. Te fâche pas, il est très gentil du tout. Il est pas, ça contrarie Je pas. me suis dit, en venant, il me dit, sur le chapitre de l'histoire de Bravo, France, va falloir Dieudonné. jouer serré, hein, parce qu'avec Jean Dutour... Alors, Dieudonné, bravo. c'est une bonne réponse de Jean Dutour. Ah, non, de lui d'abord. Attendez, Je crois qu'il est attendez. arrivé Attendez, laissez-le. un quart de seconde Oui, devant moi. oui, mais enfin, honneur aux cheveux blancs et de Oui, Stéphane enfin, Bern. ça, c'est bon. Et de Stéphane Bern. Il s'appelait Dieudonné. Oui, parce Oui, que Louis faut dire Dieudonné. que Louis XIII Ah oui. et Anne d'Autriche ont mis longtemps à se retrouver dans la même chambre. Et ils ont mis longtemps à faire le petit héritier. D'où le Val-de-Grâce, je crois aussi. Dans le Val de Ah non, Grâce, ça, c'était pendant c'est la Louis maladie. XV. C'est Louis XV. C'est Non, Louis XV? non, c'est Anne d'Autriche, c'est Anne d'Autriche, Il a remarqué c'est Anne que ça d'Autriche. n'intervient pas du C'était tout, pour vous un avez vœu. remarqué Elle avait fait le vœu que si elle, avait un après la maladie, je crois que c'était plutôt pour une. Non, je crois que c'était pour l'enfant. Pour l'enfant aussi, Oui, d'ailleurs, alors on c'était avait ça. fait cette réponse ici aux grosses têtes. Ouais, le Pour ça, Val de je pense- Grosse, Ah oui, il s'appelait. Au départ. Quand elle s'est trouvée enceinte, il disait c'est le Val de Grosse. Moi j'aime bien c'est quand vous intervenez non pas sur des sujets que vous connaissez un peu mais que vous connaissez pas du tout. oui. Vous êtes encore Mais il meilleur. connaît vous avez tout. remarqué. Il connaît tout, Balutin. Oui. Il est comme les gentilshommes, ils savent tout sans l'avoir jamais appris. C'est Oui. ce qu'on appelle la science infuse. Oui. Oui. D'ailleurs. Monsieur Sénac, elle a vendu plus de 380 millions d'exemplaires et demeure après Lénine, Marx La Bible et Agatha oui, bien Christie sûr, oui. La Bible l'auteur le plus traduit Cartfield. au monde. Cartfield. Comment elle s'appelle? La bonne femme tout Ah, en c'est rose, pas la merde. Bible. Aidez-moi. Ah, Barbara Cartland. Barbara Cartland. J'étais Bonne pas loin. réponse de Jacques Balutin et de Stéphane Bern. Parce que... Oui. Non, je vais vous dire pourquoi j'étais pas loin, parce que vous ne parlez pas anglais. Mais field, ça veut dire champ, et land, ça veut dire terre. Donc j'étais quand même pas... Oui. J'étais quand même dans le domaine. C'est dans la terre. Et c'est la mère de Madame de Rain Spencer, qui est la belle-mère de Lady Di. C'est-à-dire c'est sa C'est grand-mère la, par c'est la alliance grand-mère par alliance de la princesse de Galles, voilà. Ah, ouais. de l'ex-princesse de Galles. Oui, non, elle est toujours Diana, princesse de Galles, quand même. Elle a Ah non, travaillé- non, elle est plus non, ça y est, princesse. t'as pas lu tes journaux. Ah, non, non, non. Tu lis pas tes journaux, c'est fini. Mon cher Jacques. Pire que de pas lire ses journaux, il ne relit pas ses articles. Non, le communiqué de Buckingham dit qu'elle ne sera plus
princesse de Galles, mais elle sera Diana, princesse de Galles. Alors, allez comprendre la nuance. Je cherche encore. Tu ne cherches pas, il faut être anglais. C'est les anglais qui font pas ce genre de conneries. Il faut rajouter le prénom, Roland. Alors, vous avez vu la dernière photo de la mère Cartland? Oui, moi je l'ai vu en chair et en os. Oh, c'est Et plutôt en chair qu'en os. Oui. Énorme. Oui, et rose. Non, mais surtout, il faut enlever la couche de plâtre. Parce qu'elle a une couche de plâtre dessus. C'est-à-dire, elle est maquillée comme une voiture volée. On la reconnaîtrait pas. Elle est étonnante. Moi, j'aurais changé les plaques, hein, parce que, non. Oh la vache. Elle a quoi, 90 ans maintenant? Oh oui, Elle on est morte. compte plus même Elle est maintenant. morte. Elle rajeunit chaque année Elle est sur morte. ses biographies. Elle est morte. Elle est morte. Mais non, elle n'est pas morte. Si, elle est morte. Mais non. Ah non. Là, vous lisez les journaux de la semaine prochaine. Elle m'a bien aimé. Je vous dis qu'elle est morte. Non, mais c'est comme les journaux anglais qui annoncent chaque semaine la mort de la reine mère. Il a montré, on aurait dit un gros tas de guimauves à la fin du trône. La barbe à papa. Elle ressemble à un gros On morceau de dira barbe à pas, papa. elle est morte, elle court encore. On dira, elle vend encore. Parce qu'a priori, Insensé. elle vend le nombre de livres. Mais c'est incroyable. insensé. En plus, c'est insupportable à lire. Oh, mais il y a des gens qui aiment. Il y en a plus de 3 millions, il faut quand même. À chaque titre, elle vend 3 Oui, elle millions vend beaucoup. d'exemplaires. Elle vend beaucoup. Il y a une anecdote très amusante parce évidemment, elle emmagasinait des joyaux, pas de la couronne, mais ce qu'elle pouvait. Donc, elle rachetait beaucoup de joyaux. Puis un jour, elle a estimé qu'elle était trop vieille pour les porter. Alors, elle a fait faire des copies. Elle a tout mis au coffre et maintenant elle porte que des copies. C'est un peu ce que faisait, vous savez, Onassis avec Jackie Kennedy. Jackie Onassis, c'est-à-dire que pour chaque anniversaire, il lui amenait un beau bijou. Et il dit, tu vois ma chérie, voilà le bijou. Elle dit, oh, elle était émerveillée. Il refermait le coffret, l'écrin, il le mettait au coffre et il donnait la copie. Et donc elle s'est promenée toute sa vie avec des copies. Et À l'époque de Pencu. oui. C'est absolument effrayant. Oui. J'avais lu un truc qui était pas mal non plus, il y a de ça fort longtemps. Staline avait offert une croix en diamant à Eisenhower. Eisenhower a fait expertiser les diamants. Ils étaient faux. Je veux dire, quand même, vraiment, c'est pas mal tout ça, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme malheur dans le monde, hein? Ça, c'est vrai. Hein. Oh, c'est une... Vous fréquentez jamais de cantonniers, de gens simples, Si ça m'arrive, il pousse les... Oui, ah ben il sait ce que c'est. Ben, forcément, dans les parcs royaux, il y en a souvent. Hein. Absolument, oui. Alors, une question de Madame Douchy. Quel bannissement fut infligé par la justice au prince Pierre Bonaparte après qu'il eut tué le journaliste Victor Noir? Oui. On lui a infligé un bannissement? Oui. On l'a banni de France. Oui, où est-il allé? En Belgique, probablement. En Grèce? Ou en Amérique, ou en Belgique, ou en Amérique. À Vichy. Non. À Clermont. En Belgique, non. Sur une île? Oui. À l'île d'Elbe. Jersey, Guernesey. Non, à Tahiti. Il non. est pas fou. En Corse. Non. C'est loin, c'est dans le sud. Bon, c'est pas c'est Sainte-Hélène. lent. C'est pas dans le sud, mais c'est tout près. Sardaigne. Non, Belle-Île-en-Mer. Je sais pas, l'île de Ré. Ouessant. Mais du sud, pas du sud français. Non, non, Il non. aimait les C'est pas femmes. dans le sud, c'est pas Il dans aimait le les sud. femmes. L'île du diable. L'île de Saint. Non, une grande île, hein. Une grande île. L'Australie, en Australie. l'Amérique. Madagascar. Non, En Angleterre. l'Australie, il est allé en Angleterre. Ah bah oui, j'avoue. Oui, c'était un exil qui n'était pas très éloigné. Ça a aucun Bonne intérêt. réponse, Ah oui. collégienne. Merci. Dans quoi, demande Monsieur Il y a Rapin, un très utile... joli mot de Napoléon III à un de ses oncles qui lui demandait Dieu sait quoi et qu'il ne le lui donnait pas. Et l'oncle lui dit avec mépris, vous n'avez de votre oncle, vous n'avez vraiment rien de votre oncle. Et Napoléon III lui répondit s'il et sa famille. Non, mais Napoléon III avait beaucoup d'humour parce Ah que oui, mais- un jour il demande à Eugénia comtesse de Théba de Montijo, il lui demande par où faut-il passer, Oui, madame, la pour aller question dans a votre... été posée la semaine dernière. Ah mince, je n'y étais pas. Réponse par la chapelle. Par la chapelle. oui. Voilà. Pardon. Mais J'aurais non, dû venir, attendez, j'aurais- vous apportez la caution d'un témoin de l'époque et ça, c'est irremplaçable. Absolument. Alors justement, à propos des oncles, cette question de Monsieur Rapin. Qui sont les oncles pour les Chinois?
Bien. Tous ceux qui ont couché Les avec leur parrains. mère. Comment Tous ceux qui ont couché avec leur mère, peut-être. Ils ont rendu des services à la famille? Non, mais ils n'ont souvent aucun lien rapport. avec la famille. Ceux qui portent le même nom? Non, Ceux qui sont plus le même grade? Ceux qui sont invités au mariage? non. La même race? Non. Ça n'a aucun rapport avec la famille, donc ça peut être n'importe quoi. Cette catégorie de personnes a un signe en commun particulier, tous entre eux. Oui, bien sûr. C'est une. Et c'est une profession? Ce sont les anciens, les vieux, les sages? Alors, Ceux qui ont les cheveux attendez, les vieux, encore faut-il mettre ce mot entre guillemets, et savoir quel est leur âge. Ils ont passé 50 ans? Ils ont passé 100 ans. C'est pas toujours 50 ans. Les doyens? C'est quelquefois moins, c'est quelquefois plus. C'est pas, il n'y a pas un chiffre dans l'absolu. Mais c'est les doyens. C'est relativement à quelque Ceux chose. qui ont l'âge du père de la mariée. Exactement. Ceux qui ont l'âge de leur père, Oui, voilà. ce sont des oncles. Bonne réponse de Jean Dutour. Tout à fait Ça, c'est au très hasard. joli, ça. Oui, ils sont très comme joli. ça, les Shintok. Ménard, dans quoi utilise-t-on le sel attique? Dans la conversation. Dans la conversation. Bonne réponse de Jean Dutour. Et alors, Cher maître, exemple de sel attique. Exemple de sel attique, notre conversation, les grosses têtes. Voilà. Le sel attique. J'en attendais Le pas sel moins. attique coule à plein sablier. Cela dit, le petit Larousse donne un exemple de sel attique qui ne correspond pas à toutes nos prestations. Il dit plaisanterie fine et délicate. Je veux dire, ça correspond aux grosses têtes quand il y a Jean Dutour. Voilà. oh, il en sort des salés, hein. Oh là Oh là là. Ah, quand même, N'oubliez de temps pas en que temps. c'est le créateur de la petite Émilie, hein. Faut pas oublier ça. Ça, c'est un des grands titres de gloire. Quand on écrira ma biographie, je dirais ça. J'ai créé la petite Émilie, moi. C'est dans une interprétation bouleversante. Bouleversante. Et très dansante. Qui en nous même tirait temps. les larmes. C'était très beau. Pas tellement dansante. Ah, moi ça me À donne propos le de chanteur, j'ai rencontré Paul Gutt l'autre jour. C'est pas vrai. Si. Oh, le pauvre vieux, il est Oui. tout malheureux, là. Il s'est rappelé qu'il faisait le chinois avec moi. Oui. C'est vrai d'ailleurs. Ouais, c'était formidable. Quel âge a-t-il? Il a... Oh là, il a plus d'âge. Il a plus d'âge. Il a plus d'âge et il est tout à fait... Enfin, c'est très triste. Quand je pense que vous n'en avez pas voulu, Quai Conti, hein. Moi, j'ai voté pour lui, vraiment, par amitié. Il a eu 4 voix. Je sais pas quelles sont les 3 autres. Bah, ça fait au moins une autoroute. Bah oui, c'était pas ce qu'il voulait. Il voulait un chemin de traverse, plutôt. Enfin, il y a eu quelques péages quand même pour l'empêcher de passer. Oh, c'est vrai qu'il en valait bien d'autres. hein. Oh, alors Oui. là, tout à Oui. fait. Absolument. Il a été malheureux de ne pas être élu. Oui. Malheureux comme tout. Mais il y a quelque chose qui le rendait heureux, et il nous l'a avoué ici quand il participait à l'émission, c'est que il recevait tous les mois 4 ou 5 lettres. Oui. Monsieur Oh. Paul Gutt Oui, de l'Académie française. Alors bon. Bah oui. Oui, il me l'a raconté 50 fois. Et je lui ai dit, écoute, c'est comme si tu étais, ça ne sert qu'à ça. C'est peut-être pour vous inciter à lui écrire de la même façon. Je lui écris toujours, monsieur Paul Gutt de l'Académie française. Il est d'une grande gentillesse. Bon, c'est un brave gars, il est gentil, c'est un bon type. Ouais. Et cultivé, hein. Oh bah oui, Ah, oui. il connaît tout. Il chantait bien en chinois. Il chantait l'opéra chinois en Ouais. plus. C'était très dur. Je te crois. Nous, ça serait plutôt le no japonais. Hein. Question de Madame Royer d'Honfleur. Quel écrivain français utilisait pour trouver l'inspiration de la mescaline? C'est Henri Michaud. Henri Michaud. Bonne réponse de Jean Dutour. Ça, c'est de l'érudition À l'état pur. pharmaceutique et littéraire. Littéraire, oui. Oh, plus littéraire que pharmaceutique, puisqu'il en parle souvent dans ses Oui. ouvrages de la mescaline. Il y a le Ça vient du mescal. mescal. Voilà, c'est ça. vient du Le mescal. mescal, c'est cet alcool qu'on boit avec un verre dedans. Il y a un verre dans la bouteille, un verre Ouais. une espèce d'asticot blanc. Un Ça change d'être dans le fruit. Genre Ouais. tequila, quoi. Il y a bien des serpents dans des alcools. Des grenouilles, des de crapauds, poire en France, hein, j'en ai il y vu, a moi. tout ce qu'il faut. Hein, C'était très L'alcool de vipère, il La paraît que- vipère. Oui, par je sais exemple. plus quel était le resto où c'était la grande plaisanterie. Un jour, on avait été faire un dîner de centième ou de 200e ou de je sais pas quoi. Et puis, il nous avait fait passer ça. Et c'était une grosse plaisanterie parce qu'il fallait boire et la tête de la vipère vous arrivait dans la bouche, vous voyez, parce qu'elle passait juste par le goulot de la
bouteille. C'était très gai comme connerie. C'était une connerie dont on serait volontiers passé. Voilà. Et le patron était très content, ça le faisait hurler de rire. Question de Monsieur Cauchois. Quel est l'animal qui, n'ayant pas d'oreille, est sourd? La taupe. Non. Un animal qui n'a pas d'oreille. La grenouille, le crapaud. Le monotrème. Non, Un mammifère. l'escargot. Un mammifère. Non. Non, hein, c'est pas Un poisson. Le poisson, les poissons. Un n'ont pas d'oreille. insecte. Ah, bah, si, Un serpent. Les serpents. Le serpent n'a pas d'oreille. Ah La oui. preuve, c'est qu'il porte ni lunettes ni de chapeau. Tu vois, ça t'a marqué. Bonne réponse de Jacques Balutin. l'instant, voilà. Ah oui, il a les mains très froides. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on le charme avec de la musique. C'est du pipeau, il entend que dalle, Et c'est le il paraît geste. qu'il perçoit les vibrations quand C'est même. le geste. C'est C'est le le geste de pied, la le flûte. pied du Non, gars. est-ce que c'est avec sa langue qui d'ailleurs son organe olfactif, c'est sa langue. Oui, un peu comme vous. Il il la sort justement pour voir Bah, déjà. lui, ça a plutôt son organe sexuel. Eh ben c'est ça. Eh ben je viens d'en parler un instant. Pas olfactif. Oui, oui. Ouais, ouais. Monsieur Dutour, je vous trouve bien osé Ouais, aujourd'hui. qu'est-ce que vous voulez? Ben c'est quoi? Il est avec des. C'est la vieillesse, ça. On doit bien s'amuser au jeudi de l'après-midi. On s'amuse, France. on s'amuse parce que j'y suis. Ah oui. Sinon, on ne s'amuserait pas tous les jeudis, je crois. Il se raconte des histoires souvent très lestes. L'Est, hein. oui. Oui. Et ceux qui ne dorment pas, donc, peuvent s'amuser. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas raconté une d'ailleurs. Moi, je sais pas si j'en aurais une que vous connaissez pas, comme ça, à brûle-pourpoint. Ça se passe chez donc un médecin qui soigne l'appareil génital masculin, et il voit arriver un type complètement effrayé dans son cabinet qui lui fait docteur, docteur, qu'est-ce qu'il y a, docteur, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, Eh ben j'ai comment vous dire, oui, je sais, eh ben quoi, elle a disparu. Comment ça a disparu? Dis donc, elle est de plus en plus petite, quoi, elle est de plus en plus petite, donc elle disparaît de plus en plus, j'ai peur. Non, attendez. Non, mais c'est pas tout, mon frère, elle est de plus en plus grande, quoi. Elle grandit, elle est... Attendez. On va se calmer, on se calme, hein. Là, vous vous asseyez avec votre frère. Vous êtes facilement reconnaissable vu ce que vous me décrivez. Alors, vous allez mettre cette pommade sur votre appareil. Et normalement, tout doit rentrer dans l'ordre. Hein? D'accord? Oui, docteur. Oui, docteur. Et là, ils s'en vont. Et le lendemain, ils arrivent, ils défoncent à moitié la porte complètement affolés. Il fait docteur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Docteur, mais quoi? Elle a disparu. Ah bon? Et votre frère, il manœuvre dans l'escalier, là. C'était une substitution. Monsieur Lucas, pour quelle raison, pas très catholique, Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, entreprit-il sa 7e croisade? Pas très catholique. C'était pas pour délivrer le tombeau du Christ, alors? Mettons qu'en plus de la raison religieuse, il y avait Une raison politique. une raison raison personnelle. Et disons le mot Sexuel. Ah, pour rejoindre... Non, parce qu'il était malade. Non, il ne voulait plus avoir de rapport avec sa femme. Et pour rejoindre une belle? Non. Mais il a Pour emmené pour sa le- femme avec lui. Ah, partait en voyage de Exactement. Il a Alors- emmené sa femme avec lui, la reine Marguerite, parce que probablement Blanche de Castille le gênait. Exactement. Il a échappé à l'autorité de C'était sa sa mère mère, et il est Ah, ben allé oui, filer avec- le parfait amour Ça, c'est un peu la avec petite Marguerite histoire, de ça, Provence. non? Bonne réponse de Jean Dutour. C'est un drôle Saint-Louis, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien, il pensait qu'à ça. Il était sous un chêne. Avec des glands. Bon. Connu. C'est absolument lamentable. C'est quand même un grand roi. C'est une belle figure, hein. Merveilleux. Vous n'avez pas lu Joinville, non? De Joinville, bien C'est sûr. absolument merveilleux, Joinville. Même le Joinville-le-Pont, qui est encore. Ah, Et d'ailleurs, ça lui a pas porté bonheur parce qu'à force de vouloir voyager avec une peste, il a fini par l'attraper. Joinville-le-Pont. On avait chanté ça jadis. Oh, bah forcément. Joinville-le-Pont. Pont. Tous nous irons. Regardez qu'un chêne. C'est Roger Pierre qui nous a fait chanter ça pour la Roger première Pierre, fois. oui. Composé. Ben oui. Oui, ben c'est bien. C'est une très jolie C'est bien pour chanson, ça. je trouve. Ah oui. Il y a une très jolie chanson de Patrick Sébastien qui donne à peu près ça.
Demain on reste au lit, à se faire des bisous, à se faire des guilis. Demain on reste au pieu, pour pas aller bosser, plus besoin d'être vieux. La retraite à 20 ans, ça vient d'être voté par le gouvernement. Vive le président de la République des feignants. Merveilleuse chanson, je trouve très jolie et très drôle. C'était magnifique. Et attendez, avec la petite Émilie, cette chanson-là, et à Joinville-le-Pont, vous faites l'Olympia, hein? Première partie. Je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. Ouais, bien sûr. Vous pouvez être la première partie des Mitsuko. Hein? Oui. On pourrait faire un disque déjà. Faudrait peut-être que je prenne des leçons de chant. Non. Oh non, surtout pas, oh là là. Surtout pas. Non, mais on réussit plus à rien quand on sait chanter Ça ne aujourd'hui. se vend plus, les gens qui chantent juste. Mais absolument. Bah alors là, j'ai ma chance. Hein. En plus, c'est une chanson qui nous avait échappé, hein, celle-là. Complètement. Vous la connaissiez pas, elle est Non, non, non. Moi, je me referais bien un petit coup de la petite Émilie quand même. Ça, petite Émilie m'avait bien promis 3 voiles de son cul pour faire un tapis. Les poils sont tombés, le tapis est foutu. Petite Émilie, il n'y a plus de poils au cul. Et ça marche toujours. Hein. La version hédoniste. 78 tours. Voilà, vous l'avez eu. Ouais, c'est comme le tapis, c'est inusable. Elle marche tout le temps. Elle marche, celle-là, c'est fou, c'est incroyable. Stéphane Bern est médusé, hein. Ben oui. Parce qu'il n'avait pas cette optique sur l'Académie française. Tu vois qui se marre le Je jeudi. savais bien que c'était une vieille dame, la vieille dame du Quai Conti, mais tout de même. Non. Chanter des chansons. Eh ben, elle a plus de d'Est. poil au cul, la vieille dame du Ouais. Question de Madame Varin. Qui est Aïssa pour les Arabes? Aïssa, C'est la femme du prophète. La femme de Mahomet. Non. Sa Non, sœur. sa mère. Abraham, c'est un lien. Ah non, la Vierge Marie. C'est Marie, la mère du Christ. Non, c'est Ève. C'est une des femmes de Mahomet? Non. Non, Une des filles. C'est la première femme. C'est pas une femme. Aïssa, c'est son C'est cheval. le frère du prophète, non? Non. Non, c'est pas un homme. L'ânesse. C'est un homme. C'est un Oui. homme. C'est un homme, son frère. C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Bravo. Bonne réponse de Jean Dutour, c'est Jésus. Vous n'y avez- Aurillac, où Fénelon place-t-il dans Télémaque la cité idéale? Chez les putes. Non. Télémac. C'est Oui, non. C'est ça. J'en tire 6. J'en tire 6, c'est beau 6, je ne plus Alexis, c'était les maqueux. Oh. Bon alors. en Grèce? Non. Et non. En France? Non. En Asie? Non. C'est la Nouvelle Jérusalem, je complète. Sur la Lune? Alors, vous vous souvenez de Non, je me souviens Télémac, pas. non Pas, non, non, du pas, tout. pas le moindre souvenir. C'est sur de la Terre ou c'est Télémac. pas Je sur connais la Terre? TéléZ, mais Télémac, pas du tout. moi. C'est pas- Alors, Télémac, c'est pas sur la qu'est-ce Terre. qu'il veut Si, si. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi. Oh, je veux pas savoir La grand-chose. ville. Cité, la cité C'est une ville qui idéale. existe? Alors, c'est pas une ville, c'est une région européenne, Oui. touristique. Monaco. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, c'est pas l'Italie. L'Italie? C'est la Grèce. Non. C'est en Grèce. C'est dans le non. sud? C'est dans le sud. C'est dans le Portugal. L'Espagne? C'est en Espagne. Aïe, Alors, bah, L'Andalousie? C'est en Andalousie. Olé. Bonne réponse de Stéphane. Bravo, M. Bern. Question de Monsieur Laporte de Digne. Ah, une question de Elle est ouverte. protocole. Question ouverte. Pourquoi Édouard VII d'Angleterre, qui devait recevoir le président Loubet, lui demanda-t-il de se présenter en culotte et non en pantalon? À cause des chevaux? Non, parce que la Parce que culotte, c'est la c'était- culotte de oui. soie qui Oui, était. c'est ça. C'est ça, là. C'était le ça. frac, c'est ce qui allait avec. Voilà, c'était bien le sûr. grand habit. C'était plus. Enfin, c'était la culotte à la française. À la française. oui. Oui. Française, oui. Bon, Oui, avec parce- des bas blancs. Oui. Et il lui, a Pas qu'il demandé, détonne. il lui a demandé de se présenter ainsi Se présenter où? Au palais. au palais, Lors d'une visite Au palais, d'État palais Bouguincan. À Buckingham. à Buckingham. C'était pour la Parce que visite sans ça, de il pouvait pas Loubet s'asseoir. en 1903 ou 1904. Parce non que c'était le protocole sous le Second Empire, c'est comme ça. Non, il doit y avoir une raison. Parce que le roi lui-même était en. Non. Ah ben le roi le recevait comme ça, mais il y avait une raison. Une raison physique. On ne lui demandait que de faire ça une seule fois. oui. Est-ce que c'était la première fois qu'il était présenté au roi? Pour la photo. Non, non. C'était une raison physique, une raison, Une raison technique. protocolaire. Protocolaire uniquement. Protocolaire. Donc vous devez être à l'aise avec ça. C'est-à-dire que les culottes de soie aujourd'hui. C'est parce que dans les culottes de soie, on voit mieux Oui, ça c'est tout à fait. ça saute aux yeux. Oui, surtout à Bouguincan. Puisqu'ils l'avaient tous, ils pouvaient comparer. Parce que ça permettait de mettre les décorations.
Sur la culotte? C'est une affaire sinon de décoration, au moins de distinction. La jarretière. Voilà, absolument. On lui Un remettait festival de la jarretière. Je l'ai guidé, là, je l'ai Ah oui, bonne réponse de Jacques Balutin. Non, c'est lui. Oui, ça y est, ça me revient. Absolument. Ah oui. Et Oui, mais attendez, est-ce que vous connaissez l'histoire? Non. Puisqu'on connaissait pas le début. c'est-à-dire que la jarretière ne peut se porter que sur... Oui, mais ça, on a compris. Mais savez-vous comment ça s'est terminé? On n'a pas pu Eh le bien, mettre parce qu'il avait des trop grosses jambes. le président Loubet a refusé la culotte et la jarretière. Oui. Voilà. Et il était avec l'ordre du bain qu'on peut Sacré porter Loubet. avec à peu près n'importe quoi. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Qui fut la première femme française à recevoir le titre de lieutenant de louveterie? Jeanne d'Arc? Lieutenant de Louveterie, alors c'est sous l'Ancien Régime, ça. Non, Non ça a été donné plus tard. Et je peux vous dire que cette femme était également, parce que c'était une pionnière, la bénéficiaire du premier permis de conduire délivré à une femme. C'était pas Madame Dieulafoy, par Non, celle hasard. qui volait en avion. Non, Non. je ne crois pas que ce soit celle-là. Donc, première femme à avoir le permis de conduire et première femme à être lieutenant de louveterie. Elle est française, je présume. Elle est Ouais, française. elle est française. Elle est connue. Elle faisait quoi comme profession? Elle avait une suffragette non, elle avait un joli nom et du bien, comme on disait. Ah, la Rothschild duchesse d'Uzès. La duchesse d'Uzès. Absolument. Bonne réponse de Jean-Luc. Ah, c'est ma préférée, celle-là. Elle ouvrait le Figaro tous les matins. Elle ouvrait le Figaro tous les matins à la page nécrologique. Elle regardait tous les noms et puis quand il n'y avait pas d'aristocrate qui était mort, elle disait c'est bon, personne n'est mort aujourd'hui. Madame Biglézer de Paris. Quel écrivain disait pour faire un roman à succès, il suffit de mêler intimement une tragédie de Racine et un guide bleu? Ça peut être 20e, n'importe qui, 19e. ça. C'est Tristan Bernard, non? Non, c'est un peu avant, et c'est un authentique romancier qui d'ailleurs mettait en pratique ces théories. Balzac? Non, c'était Victor Hugo. au XXe siècle. Au XXe siècle. Et il a été fidèle à... Ça peut être Morand? Non. 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 Marcel Prévost? Alors, contrairement à Morand, lui, il allait visiter après la parution du bouquin et par conscience professionnelle le pays qu'il Il venait avait d'écrire. écrit, c'est ça, oui. Joseph Kessel? Non. Non. Oh bah non, Kessel, il visitait, Kessel, lui, il y allait. Début 20e ou fin? Enfin, il a vécu du début du XXe siècle à... Il a dû mourir vers 1965, par là. Ah ouais. Monsieur Dutour l'a connu. Il a eu... pas Mauriac, quand même. Non. Non. Il a eu énormément de succès. Et il entreprenait ses bouquins selon un schéma invariable. Pierre Benoît. C'était Pierre Benoît. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous l'avez connu, hein? Je l'ai pas connu, Pierre Benoît, non? C'est lui qui avait voté pour Bardot à une élection académique. Ah bon? Oui. Bah, il avait voté pour Morand aussi. Question de Monsieur Gentil. Sous quel nom est plus connu Publius Cornelius? Sina, non? Non. On Publius Cornelius. C'est un romain donc. Oui. Un romain. Oui, c'est Ouais. Ah oui. Pompée. Non. C'est pas Jules César. Antoine. Alexandre. Non. Non, je donne des mecs que je connais, moi. Vous savez, ça va s'arrêter vite, vous inquiétez pas. C'est Caton. avant Jésus-Christ ou après? Caton. Cicéron. Non. C'est avant Jésus-Christ? Je peux vous dire en tout cas Platon. sa phrase la plus célèbre. Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os. Ah, oui. Ah, Pompée? Non. Non. Tu n'auras pas mes os pompés, ça c'est drôle. Tu n'auras pas mes os. Qui a dit ça? C'est Pompée. avant Jésus-Christ ou après? Tu n'auras pas mes os. Cicéron? Diogène. Non, il s'appelait Marcus Tullius. Oui. Celui-là. Et d'ailleurs, il portait un nom et on le connaît sous un nom et un surnom. Ovide, peut-être. Non. Pline. Oh non, c'était pas un homme qui écrivait beaucoup, il agissait énormément. Ah bon. C'est un soldat donc. Voilà. Scipion. C'était Scipion l'Africain. Scipion l'Africain. l'Africain. Bonne réponse de Jean Dutour. On se sent plus intelligent tout d'un coup. Mais Pompée, ça rappelle l'oraison funèbre de Félix Faure. Oui. Il se croyait César et il est mort Pompée. Dans
l'aime bien, celui-là. Ouais. C'est notre favori, Pas hein. forcément, parce qu'on rêve de mourir comme lui, alors c'est normal. C'est quand même plus marrant de mourir de ça qu'une crise cardiaque. Quand Didier Nimon a été invité pour la première fois à l'Élysée, sous Auriol, je crois bien, il était absolument partout. Il disait, est-ce que vous pourriez m'indiquer, me montrer le canapé où est mort le président Félix Faure? C'était une quête spirituelle, en quelque sorte. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Quel Anglais d'adoption eut droit à des funérailles nationales en 1759? Où ça? Un Anglais d'adoption. En France? Il n'était Non, pas bah, en anglais. Angleterre. Mais pourquoi vous dites un Anglais Alors, d'adoption? il Ça venait peut être en d'où? France. Ben non, Non. il venait d'où cet Anglais d'adoption? Il venait d'Allemagne. Ah, il venait d'Allemagne, ça va être Handel alors. C'est Handel. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Ça, c'est quand même fortiche. Hein. Oui, Bon. c'est très bien. oui. J'insiste pas parce que j'ai affaire à un modeste, mais c'est Oui. fortiche. Oui, ah oui. Question de Monsieur Cloarec d'Orléans. En aviation, qu'a-t-on réalisé pour la première fois en 1913? La traversée C'est pas de Blériot, disait la ça. Manche. Non, c'est pas un exploit Non, il précis. parle de l'aviation, le radar ou un machin Non, comme ça. c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avec un avion. Bon, Ben, on a décollé. lâché une bombe. Non. Non. On n'a pas décollé. on a On sauté avait déjà d'un avion. décollé. On a tiré avec. On a posté du courrier. En 13, 1913. on a mis une mitrailleuse à l'avant Non. pour tirer à travers l'hélice. Non, un peu plus tard, mais c'est vrai. On a fait des photos avec un Et avion. c'est nous. C'est chez nous que ça s'est passé, ça. C'est chez nous que ça s'est passé. On a fait du ravitaillement. Non. On a fait des loopings. Oui, c'est le premier looping. Bonne réponse de Jacques Bellucci. Bravo, Jaco. Il est vraiment inspiré, l'autodidacte. Ouais, ouais. hein. Il est fabuleux. Mais il a toujours été comme ça. Il a quelques envolées. Toujours été. Oui, parce que là, il prend l'air étonné, mais c'est pas vrai. T'as toujours été comme ça. Oui, non, mais je suis pas étonné du tout. Pourquoi? Non, parce qu'il prend. Monsieur Lattré, Je s'arteste pas. qu'est-ce qu'un regard térébrant? Térébrant, c'est Oui, ça vient quelque de chose. térébenthine. C'est quelque chose qui vous secoue, le térébrant. Oui, mais ça va plus loin que de secouer. Hypnotique. Fixe. Il vous donne une impression physique très curieuse, ce regard térébrant. D'un Vous mort. faites trembler. D'un mort, non? Non. Ça vous Vitreux. hypnotise. Monsieur Dutour a volontiers le regard térébrant. Regardez-moi, Jean. Ben, c'est profond. Non, il dit que ça secoue. C'est un regard intelligent. Non, mais Oui, ça se comme ça, en effet. Avec une forte activité palpébrale. Ah oui. non, pas forcément. Le regard clignotant. Un regard terrible. Un regard Fixe. lointain. Non, ça c'est le Alors, regard ça vous fait une ascardamite. Ah bon. Ascardamite. Un regard lointain dans le lointain. Mais non, Regard qui il s'appelle- ça vous secoue. Attendez, restons sur les ondes. Un regard térébrant fait quoi à celui qui le voit, ce regard? Il est saisi. Il est pas toujours très à l'aise. Bah, c'est Ah. le regard du python, sa proie, qui fascine, qui hypnotise, qui endort. C'est un regard ironique. Il y a souvent de l'ironie dans le regard térébrant. Du mépris, Cynique. Moqueur, cynique. Est-ce que c'est accentué par une maladie oculaire ou Non, pas du non, tout. non. Il fait baisser les yeux. Il peut faire baisser les yeux à celui qui en C'est est un- l'objet. Il C'est fait un regard. rougir. Un regard ironique de quelqu'un qui est supérieurement intelligent par rapport à un pauvre con en face. C'est un regard de haut. C'est le regard de haut. Pas forcément. Non. Le petit Larousse, là, donne une définition très précise. Hein. Ah bon? Très précise. Ah oui. C'est bien la première fois. Bon, donc c'est pas hypnotique et c'est pas ironique. Il peut être un peu ironique, mais enfin, bon, ça c'est en plus, c'est en plus. Moqueur, méprisant. Glacial. Glacial. Si Glacé. vous voulez, ce regard donne une impression quasi physique. Il va très au-delà du Un regard. regard transperçant. Un regard qui transperce. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Très bien. C'est encore, hein, ça vient de haut, ça. Oui, ça, oui. Une Comment vous l'avez- illumination. Oui, bah oui. Je ne connaissais l'adjectif térébrant que appliqué au bruit. C'est-à-dire un bruit qui effectivement vous transperce. Oui. Bon, donc il n'y a Mais, pas de raison. bah oui, il y a qu'il pas de ait- raison, Il en est effet. une autre acception pour le regard. Mais vous, Effectivement. vous avez un regard térébrant, mon bon Ah, maître. j'ai un regard térébrant. Ah oui. Bah, je vous Ah oui. transperce. Ah oui, vraiment. Ah, hein. diable. Ah oui.
J'aimerais mieux être Térébrand d'une façon différente. Oh. Mais pas, je vous rassure, pas avec vous, monsieur Bouvard. Question de madame... attendez, quelle madame De la Goncoutainville, Vous êtes peut-être. sûr? Non, attendez. J'en avais une pour vous. Mademoiselle Belle-Père de Ah. Moche. Question de madame Gentil. Oui. Durant la campagne d'Italie, quel messager, porteur d'une lettre d'amour de Bonaparte à Joséphine, devint l'amant Murat? de cette Non, dernière? Murat. C'était Murat. Oui. Bonne réponse Parce de qu'après, Francis il y a eu- Lalanne. Murat. Ça, elle les collectionnait, hein. Attendez, là c'était un matin, Oui, l'après-midi, il y a peut-être eu quelqu'un d'autre. Non, il C'était a raison, Murat. il a- Murat, le vainqueur des Mamelouks à Parce que Aboukir. Barras a aussi après été... Elle avait la cuisse très légère. Ouais, très. Oh là. Sous Napoléon III, Napoléon III a créé une commission pour publier la correspondance complète de Napoléon Ier. Et il a créé une commission dont il était le président, au sein de laquelle il y avait Mérimée. Et une des premières choses qu'on a débattues au cours de cette Commission première séance prospère. de commission, c'est de savoir si on mettrait seulement les lettres administratives et politiques, mais si on n'y rajouterait pas les lettres à Joséphine. Et Mérimée a dit à l'empereur qui était là, sire, je crois qu'il vaut mieux ne pas mettre les lettres à Joséphine, à l'impératrice Joséphine, parce que comme ça le public apprendrait que votre oncle donnait des baisers à des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire. Ah, que c'est joli ça. C'est joli ça. Ah, c'est charmant. Quand il a commandé son peloton d'exécution, quand il a été exécuté, le maréchal Murat, qui était très content de son visage, qui plaisait tellement aux dames, il a commandé lui-même la salve et il a dit aux soldats qui étaient là, messieurs, soldats, visez droit au cœur, épargnez le visage. C'est une belle phrase quand même. Pour quelqu'un qui Oui, va mais quel prendre- rapport avec le bas de l'individu? Oh ben non, parce qu'il non, était mais très c'est très comme fier de sa mine, de son visage, de sa séduction auprès des dames. Il avait une piteuse mine. Ouais, non, il voulait séduire la mort, je crois. Monsieur Julio, comment s'appelait le fils légitimé de Henri IV et de Gabriel d'Estrée? César de Vendôme. Vendômois. César de Vendôme, bonne réponse de Jean Dutour. Vendôme, oui. Et merci à Stéphane Bern. Ils étaient deux d'ailleurs. Il y avait lui, il y avait César de Vendôme et le grand prieur de Vendôme. Grand prieur. Oui. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Qu'est-ce qu'une frigorie? F-R-I-G-O-R-I-E. Voilà. C'est Ouais, une il maladie doit faire du froid, froid. hein. C'est froid là-dedans. Ça vient de frigo. Ça a un lien avec Il y a un frigo dans frigorie. C'est une figure de style, non? Non. C'est un congélateur. Non, ça a un rapport avec le froid, bien sûr. Ça a un rapport avec le froid, mais assez lointain. Ah, une frigorie. Ça se mange. C'est climatique? Un phénomène climatique? C'est pas un phénomène climatique. C'est un coup de froid. Et je crois que la réponse réside dans l'antonyme. Oturie. Non. Qu'est-ce qui C'est peut le être? contraire des calories. Alors, Donc la exactement. frigorie, c'est qu'il n'apporte pas de calories. Exactement, c'est la kilocalorie négative. Négative. Bonne réponse de Francis Lalanne. Mais non, mais merci Philippe. C'était du rayon, ça. Hein. Ah oui, ah oui. là là. Question de Monsieur Blavier. Quelle est la chanson la plus chantée au monde? Ça doit être du Jacques Brel ou du... L'international. Non, Non. Non, La Marseillaise. Non. La mer. plaisir d'amour. non, Le temps des cerises. non, C'est une chanson française. non. Non. Feeling ou My Way ou quelque chose comme Non. ça. C'est une chanson anglaise. Oui, Les Beatles. non. Mais sur des paroles qui étaient autres... Non. God Save the Queen. Non, enfin, elle a été traduite dans toutes les langues, mais enfin, on l'a... C'est une vieille chanson. Elle a déjà plusieurs décennies, mais on préfère l'interpréter dans sa version originale, Qui est anglaise. qui est anglaise. C'est pas Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous l'interprétez aussi, celle-là, non? Jamais, je savais que ça exaspère. C'est d'origine anglo-saxonne cette chanson alors. Ah, oui, visiblement. Hein, c'est- Happy Birthday to you. C'est pas Mais du- joyeux anniversaire. Non, c'est mais pas- attendez, c'est pas du folklore africain, sûrement. hein. Bon.
Une question de Madame Fontaine. Dans l'Antiquité grecque, qu'appelait-on un odéon? Un petit théâtre. Un petit théâtre. Oui. Le petit Odéon. Voilà. Oui, il y avait le grand théâtre et toujours Ouais, de l'autre il y avait côté, des côté gradins, nord. puis on faisait là. Côté sud, il y avait le la grand musique. théâtre et côté nord, il y avait l'Odéon. Toujours. Bonne réponse de Stéphane Bern et de Jacques Balutin. Question de Monsieur Marandon. Comment le centaure Chiron, chargé de l'éducation d'Achille, l'a-t-il nourri? Chiron, j'ose pas le dire. Avec du crottin? Non. L'anecdote est assez célèbre parce que, bon, ça fait pas partie du régime alimentaire des enfants. Alors, Mais il voulait en faire un homme. De la un viande. vrai. De la viande crue. non, avec du sang. Du sang. Non. Avec de l'alcool. De la chair humaine? Alors d'abord, ça venait pas de la chair humaine, ça venait d'un animal très précis. Le bœuf. Du lion. Le lion. Le lion. Et qu'est-ce qu'il lui donnait dans le lion? Les couilles du lion. Les roubignoles du lion. Non. Le cœur du lion. La crinière. Non. Non, Les non. griffes. Quelque chose qui était censé donner le maximum de vigueur au consommateur. La langue. non. Les poumons, le cerveau. Mâchoire. Non. Non, bah alors quoi? Attends, on a tout passé là. La crinière du lion? La queue. La queue, Les babines, la langue, le poitrail du Le lion? cœur, le cerveau. Les griffes du lion? Non. la cervelle. La queue du lion? Un gigot de lion? Non, mais Non, enfin, il Le a, sang du lion? non, il a inventé une partie du pot-au-feu. La moelle du lion? La moelle du lion. Bonne réponse de Francis Alors Lalanne. dans Tarzan, il y a une peuplade qui mange du lion et il dit que c'est très bon, que ça ressemble à du veau. D'où l'expression avoir mangé du lion, peut-être? Peut-être. Dernière citation de Monsieur Gontran, qui a dit « La critique est faite par des gens qui n'ont pas lu pour des gens qui ne liront pas. Sacha C'est Guitry? bien vrai tout ça. » Non, André Chez nous, Roussin? ça non. Très connu. C'est de chez nous ça ou pas? C'est de chez nous. Ouais. Je dirais c'est à la fois de chez nous et de chez vous. Et de chez nous, ouais. L'académie, alors, l'académie. Ah, ouais. Ouais. Pagnol? Non. Ah, alors non, c'est pas un des deux Marcel. Non. Monroy, Mauriac. Pas un rigolo, hein. Pas rigolo. Gauthier? Non. A priori, Ah, un rigolo. non, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Oh non. Oh non. Mais c'est du début du siècle? Non, ça doit remonter à 1960, 65. Oui. Écrivain? Je ne sais pas, c'est Claudel, Mauriac, Non. non? Écrivain, demandez-vous? Oui. Non, Non, cantonnier. Cantonnier. Oui. Le seul cantonnier qui est rentré à l'Académie Alors, française pour c'était- balayer. Ah bah oui, alors c'était Louis Armand peut-être. Non. Non, Vous auriez dit authentique. cheminot, là. Sortez votre C'était pas un annuaire, ecclésiastique? monsieur Dutour. Authentique écrivain qui nous laisse une belle œuvre, encore représentée aujourd'hui. De théâtre, donc. Le théâtre Le alors, théâtre. par conséquent. Monterland. Oui. Monterland. Monterland, oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo, merci, à la prochaine.